Europe. Europe 1. Au féminin ce matin, on commence avec vous pour l'international. Virginie Riva, va-t-on vers un accord historique entre la Chine communiste et le Vatican? C'est la question qu'on se pose. Parce que les deux pays, c'est vrai, n'entretiennent aucun rapport depuis 1949. Or, le pape pousse de plus en plus pour un accord historique avec Pékin. Oui, le pape François a même annoncé une visite prochaine en Chine. C'était devant une délégation de religieux chinois venus au Vatican au début du mois. L'information n'avait absolument pas filtré. Elle n'a été révélée que la semaine dernière par un média catholique italien. Entre-temps, en Chine, en marge du congrès du Parti communiste, le haut responsable des affaires religieuses louait le caractère amical du pape envers la Chine. Alors derrière ces amabilités se cache l'une des négociations les plus secrètes menées par le Vatican avec les officiels chinois depuis 2014. C'est pour François une obsession, parvenir à un accord avec ce pays qui ne reconnaît pas l'existence du Saint-Siège. Pas si étonnant pour un pape jésuite, ce sont eux qui ont évangélisé la Chine. Mais alors Virginie, quel est l'enjeu finalement de ce rapprochement? La diplomatie vaticane ne vise ni le commerce, ni la coopération militaire, puisqu'ils n'ont ni territoire, ni armée. Effectivement, l'enjeu est d'abord religieux. Il s'agit de protéger les catholiques. En Chine, ils sont bâillonnés, voire persécutés. Depuis des années, des évêques manquent à l'appel, sans que l'on sache s'ils sont en prison, morts ou vivants. On ne connaît même pas le nombre exact de catholiques, entre 6 ou 14 millions. Ils sont de plus divisés entre deux églises, l'une clandestine qui est tournée vers Rome et l'autre totalement encadrée par Pékin. Alors l'accord qui est en train de se sceller tourne autour de la nomination des évêques chinois. Partout dans le monde, les évêques sont nommés par Rome, prérogative que refusait jusqu'alors Pékin, car reconnaître cette compétence au Saint-Siège, cela reviendrait à prendre le risque d'une ingérence d'une puissance étrangère dans ses affaires. Pékin serait pourtant en train de valider l'hypothèse d'une liste d'évêques proposée par Pékin, mais approuvée in fine par le pape. En échange, le Vatican et ses évêques en Chine s'engageraient à ne pas se mêler des affaires internes de la Chine et notamment de la question douloureuse du Tibet. C'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. On peut imaginer qu'à terme, le pape tente ensuite d'exercer une influence politique sur les thématiques qui lui tiennent à cœur, le climat ou par exemple le développement. Avec donc une visite prévue bientôt, c'est ce que vous nous disiez. Europe. Europe 1.